5 conseils que je peux vous donner pour vous aider à gagner vos deals et vos opportunités. Le premier, c'est donc la gestion du temps et savoir différencier les priorités des urgences. Le deuxième point concerne la phase de découverte, ce que j'appelle moi la phase d'investigation, qui permet de valider l'adéquation entre le besoin et le budget de votre prospect. Le troisième point, justement, à la fin de cette phase d'investigation, de savoir qualifier une vraie opportunité commerciale pour pouvoir continuer votre cycle de vente. Le quatrième point concerne dans la phase de démonstration le fait de ne pas chercher à démontrer beaucoup plus de fonctionnalités que nécessaire. Ça ne sert à rien. Et le cinquième point, c'est avant de rentrer dans la phase de closing, donc juste de la sortie de la démonstration, d'évacuer l'aspect budgétaire pour valider que la solution correspond bien aux attentes fonctionnelles et aux besoins du client. Ne pas confondre le besoin et les attentes fonctionnelles. Voilà en fait, en résumé, 5 conseils que je peux vous donner. Maintenant, on va revenir au premier point que j'ai évoqué dans cette vidéo sur la gestion du temps. Donc de savoir différencier les urgences et les priorités et surtout, les urgences ne doivent pas devenir prioritaires. Mais dans cette vidéo, j'ai évoqué 2 sujets. C'est-à-dire qu'il y a 2 phénomènes qui vont cohabiter l'ensemble des opportunités, votre portefeuille et votre pipe d'affaires, et la gestion du temps liée à une opportunité commerciale. Ce sont 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que moi je viens du CRM, quand les entreprises et quand les directeurs commerciaux souhaitent mettre en place des outils de CRM, ça sert principalement pour eux, on va dire, ou leur entreprise, à 2 choses. Bien sûr, ça sert à améliorer la relation client dans son ensemble. En tous les cas, c'est l'objectif. Ce que cherchent avant tout les managers et les directeurs commerciaux, c'est 2 choses. La première chose, c'est d'avoir une vision complète donc de l'ensemble des opportunités, pouvoir en fait savoir s'ils vont faire le chiffre, d'accord? Le deuxième point qui est important, le fait de pouvoir diminuer le temps qu'il faut pour pouvoir traiter une opportunité commerciale pour la gagner, pour pouvoir en traiter davantage. Donc l'objectif des CRM, c'est aussi ça, c'est de pouvoir, dans l'absolu, encore une fois, diminuer ou de raccourcir le temps de traitement d'une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner et en traiter davantage. Ce point-là est un point important. Car en réalité, si vous vous intéressez vraiment à la gestion d'une opportunité dans son ensemble, depuis la phase de prospection jusqu'au closing, dans ce qu'on appelle les processus de vente, à travers les différentes phases et les différentes étapes, en réalité, dans la mise en place des techniques de vente et dans le paramétrage des solutions de CRM, on ne peut pas raccourcir la durée d'un cycle de vente. Quel que soit le produit ou le service que vous vendez, on va pouvoir définir une moyenne de temps et à travers cette moyenne-là, vous allez pouvoir constater que vos opportunités vont pouvoir être plus ou moins longues. Ça veut dire en fait, malheureusement, qu'on ne peut pas répondre à l'objectif des entreprises et des directeurs commerciaux de pouvoir diminuer la durée d'un cycle de vente. La seule manière d'y arriver et le seul mode, c'est de contracter le temps. Donc c'est pas la même chose. Pouvoir raccourcir le temps et le fait de pouvoir le contracter simplement par rapport au fait d'anticiper les actions que le commercial doit réaliser par rapport à l'acheteur ou par rapport effectivement à une entreprise si vous êtes en mode B2B. Et la seule manière d'y arriver, c'est de prendre en considération correctement les 4 éléments de fonctionnement du cycle de chaque client qui vont permettre aux commerciaux d'anticiper des actions à réaliser sur les 4 éléments qui permettent d'obtenir la confiance d'un client dans un cycle de vente. C'est la seule manière de pouvoir réduire la durée d'un cycle de vente et donc de contracter le temps. C'est ça en fait qui est important à comprendre dans la gestion du temps, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. C'est le fait de pouvoir analyser dans la gestion des pipes des opportunités sur un mois, un trimestre, un semestre, etc. L'ensemble des opportunités que vous avez pour pouvoir en fait, même parfois, savoir jouer à qui perd gagne. J'ai eu aussi cette expérience. C'est que vous êtes parfois sur un gros deal, ce deal devient difficile et vous savez que le client en fait peut vous poser un certain nombre de problèmes, en tous les cas qu'il n'est pas forcément fiable. Et ça arrive. Et en fait, vous pensez que vous allez pouvoir gagner ce deal et vous accrocher à lui parce qu'en fait, il représente un gros chiffre d'affaires. Mais il vaut mieux savoir parfois laisser ce deal à vos concurrents parce que justement, l'entreprise ou l'acheteur vont vous poser des problèmes et vont vous faire perdre beaucoup plus de temps dans la gestion du projet et dans le déploiement en fait de votre solution. Et ce client, malheureusement, quoi qu'il arrive, sera un client insatisfait. Alors, mon conseil, c'est de laisser les mauvais clients à vos concurrents et de vous concentrer sur les clients qui vont pouvoir devenir vos ambassadeurs parce que justement, vous allez pouvoir
avoir avec eux une vraie relation de confiance pour pouvoir en fait développer votre business. Donc ça, c'est vraiment à comprendre dans aussi la gestion des priorités. Un deal n'est pas simplement qu'une notion de chiffre d'affaires ou qu'une vitrine commerciale parce que c'est un grand compte, etc. Fait référence sur votre marché. Ce qui est important, c'est de bien analyser de vos opportunités pour pouvoir effectivement être sûr de pouvoir aller au bout dans celles qui méritent d'être gagnées pour pouvoir assurer votre chiffre et votre marge et laisser à vos concurrents les mauvais clients. J'espère que cette vidéo vous aura encore plu. Vous pouvez bien sûr la commenter, la valider, la partager. À bientôt!